BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, et on n'oublie pas notre petit module bonus, je vous le rappelle, depuis quelques semaines on vous propose quelques minutes en plus exclusivement disponibles en audio sur les plateformes de podcast. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite lichette de quoi je me mêle supplémentaire, allez du côté des podcasts. J'accueille maintenant Lionel Costa. Salut Lionel. Salut François. Responsable du développement du Labo Fnac qui est chez nous régulièrement. Le Labo Fnac qui teste, vous le savez, chaque année des centaines et des centaines de produits, à la fois dans l'audio, à la fois dans la vidéo, des PC, même des produits de mobilité maintenant. Oui, trottinettes, etc. vélos électriques bientôt qui vont être publiés. Et puis rappelons que tout ça se fait en parfaite neutralité. Il y a une vraie éthique sur le Labo Fnac. L'indépendance du commerce depuis 50 ans avec le commerce. Vraiment, exactement. C'est informer le client, aider le client à bien décrypter qu'est-ce qu'on peut regarder, comment bien choisir le produit. C'est ça. Et donc là, on va s'intéresser à l'un des produits stars du moment. Ouais. Ça se vend comme des petits pains. Je ne sais pas ce que ça représente à la Fnac, vous, les ventes en fait de intra-auriculaires True Wireless qui ont explosé avec l'arrivée des AirPods il y a quelques années de cela. C'est l'un des marchés les plus dynamiques en termes de tech aujourd'hui. C'est très dynamique et en termes de part de marché et de segment commercial, mais aussi dynamique en termes de technologie, parce que ça a vraiment évolué. Tu l'as dit, c'est Apple, la marque à la pomme, qui a vraiment initié cet effet de mode en fait, d'avoir des petits trucs dans les oreilles. Sans fil. Mais sans fil. Un petit retour en arrière. Les oreillettes Bluetooth. On vient de là quand même, les oreillettes Bluetooth à l'américaine, avec les avocats comme ça. Oui, c'est ça. Quand on était en voiture, on se mettait sa petite oreillette Bluetooth qui clignotait en bleu en plus. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais oui, c'était horrible. Et c'était un peu gros. Bon, je ne veux pas ringardiser ça parce qu'il y a peut-être des gens qui l'utilisent encore, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être du Minitel au web. C'est vraiment un autre monde. Et donc, quand Apple a amené ce segment-là, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup se sont dit, c'est un truc blanc, on le voit très, très fortement. Ça ne doit pas être bon. En plus, il y a des batteries. C'est tout petit, j'aime pas, etc. Et au final, c'est une vraie adhésion. En fait, toutes les marques, les grandes marques s'y sont mis. Sony, Samsung, Huawei, Philips, vraiment les grandes marques de l'audio qui étaient habituées au casque à arceau, donc on place autour des oreilles, ont vraiment migré sur cette famille-là. Et c'est pas une sous-catégorie. C'est vraiment une catégorie à part entière en mettant vraiment de la techno dedans. Et qui a donné une claque en fait au marché des casques à arceau. Oui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des chiffres concernant le pourcentage de vente d'intra et d'arceau. Je veux pas donner de chiffres erronés, mais ça, c'est suffisamment important pour que dans les business reviews et dans les réunions commerciales, le True Wireless soit vu en numéro 1 en fait, en termes de priorisation. Bien sûr. Que c'est beaucoup plus dynamique que le casque à arceau. Le casque à arceau, ça a plein d'avantages en termes de confort, en termes de design, mais ça reste un produit moins pratique en nomade que les True Wireless. Évidemment. Alors, l'idée, c'est de vous aider à bien les choisir. On va vous donner des marques concrètes, des modèles concrets que le labo a testés en termes de qualité sonore, l'autonomie, l'ergonomie, etc., etc. Mais comment choisir, en fait, ces intra-auriculaires True Wireless ? C'est très compliqué. Il y a quand même un... Alors, je montre à la caméra à quoi ça ressemble. On les enfonce comme ça, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui supportent pas, déjà, ne serait-ce que d'enfoncer ça dans l'oreille. Donc, la première chose que je suis obligé de dire, il faut l'essayer en magasin. Oui, parce qu'on peut trouver ça inconfortable. On s'insère dans les oreilles quelque chose un peu comme une boule caisse. C'est pas forcément confortable pour tout le monde d'avoir l'impression d'avoir un truc vraiment qui rentre dans notre corps. Moi, j'avoue être assez fan de ça et ça a plusieurs avantages pour moi. Premièrement, c'est compact et deuxièmement, ça étanchéise totalement le tympan. C'est-à-dire que j'aurais moins de bruit ambiant en m'enfonçant quelque chose dans l'oreille qu'en laissant quelque chose un petit peu plus ouvert. Donc, le premier critère, c'est déjà de savoir... C'est-à-dire qu'il y a une annulation de bruit naturelle par l'isolation phonique. Exactement. Sans rentrer après dans toute l'électronique qui va annuler, qui va améliorer l'annulation de bruit. C'est vraiment l'effet boule caisse. Pour les gens qui ont déjà eu des bouchons, c'est vraiment l'effet boule caisse. Donc, certains aiment, d'autres n'aiment pas du tout. Et ceux-là, c'est très dur de faire marche arrière, de s'y habituer. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, effectivement, il y a plein de techno là-dessus. Tu parlais de l'autonomie. L'autonomie, c'est un élément extrêmement compliqué à tester sur ces produits-là. Pourquoi ? Parce que chaque oreillette a une batterie autonome.
mais le boîtier qui l'accompagne a également une batterie. Oui, qui recharge en fait les appareils quand tu les poses dedans. Exactement. Donc on est autour entre 4 et 12 heures d'autonomie par oreillette avec la première charge. Donc 12 heures, c'est vraiment extrême, mais on est entre 4 et 12 heures. Ensuite, on le remet dessus et on peut avoir 3-4 recharges complètes par boîtier. Ouais, ce qui est pratique. Ça nous amène à presque 20 heures, 24 heures pour certains produits. Donc, c'est vraiment un produit nomade par excellence, assez bien fichu. Donc, l'autonomie, c'est un premier critère. Le deuxième critère, mais en fait, je trouve quand même que ça reste le premier, c'est la qualité audio. Et là, c'est assez compliqué de s'en sortir, de savoir comment savoir quel est le casque qui obtient les meilleures qualités. Les tests que nous réalisons, donc on les fait toujours dans notre chambre anéchoïque avec Arthur, avec des oreilles qui sont dédiées à ça. Qui est Arthur ? Arthur, c'est notre petit mannequin acoustique. Voilà, on leur donne des petits noms. Voilà, on se donne des amis imaginaires. Donc Arthur, c'est notre mannequin acoustique qui nous permet de simuler le torse, l'oreille, tout le comportement du son dans le corps. Et les oreilles elles-mêmes sont des outils de mesure. C'est-à-dire que la mollesse ou la dureté des oreilles ne va pas être prise à la légère. C'est important pour la perception du son. Après, il y a un truc aussi qui est important, c'est le confort, parce qu'on se rend compte que ce type de petits gadgets en fait vont peut-être très bien t'aller dans ton oreille, mais moi je vais pas apprécier parce que elles vont moins bien tenir. On a tous une oreille différente et c'est pas du sur-mesure ces trucs-là. Mais effectivement, tous les constructeurs fournissent des silicones de taille différente. On en est la taille de la chaussette. Pour s'adapter, C'est du XS, du S, du L, à la taille de l'oreille en fait. Du trou d'oreille. Bah oui, non, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire plus clair. Plus clair que ça, c'est le trou d'oreille. Donc la qualité audio, on la mesure comme un casque classique et on obtient des résultats bluffants et très très bons. Mais vraiment très bons. Pour plusieurs raisons. Plus c'est proche du tympan, et moins il y a nécessité de mettre de la puissance en décibels. Parce qu'en fait, c'est très proche du tympan. Alors qu'un casque à arceau, les écouteurs sont beaucoup plus loin, donc il y a besoin de délivrer plus d'énergie. La qualité audio peut être aussi un peu mieux maîtrisée, parce que les transducteurs qui sont à l'intérieur sont plus petits, donc moins besoin d'énergie pour développer de l'air qui va créer le son. Et on peut même placer plusieurs transducteurs. Alors, le transducteur, peut-être je reviens juste rapidement là-dessus, c'est une membrane qui va vibrer de manière électrique pour simuler ces fréquences de son. Tout à fait. Et on peut en mettre plusieurs sur un écouteur, donc on va avoir ce qu'on appelle la spatialisation du son. Donc dans notre tympan, on n'a qu'un trou, mais en fait nos tympans sont suffisamment sensibles pour écouter, ressentir le son par derrière, par devant, sur les côtés. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une source sonore. Il n'y a qu'une seule source, mais il peut y avoir plusieurs transducteurs qui vont faire vibrer. Ils vont faire des nuances, en fait. Exactement. D'où l'explosion du Dolby Atmos, tous ces trucs-là. Complètement, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans l'idée de l'immersion. Ouais, c'est ça. L'immersion dans une pièce, c'est compliqué à faire. Là-dessus, c'est hyper simple parce que c'est vraiment collé dessus. Cela dit, le Dolby Atmos, je crois qu'il n'y a que les AirPods qui sont compatibles Dolby Atmos avec les iPhones, je crois, non ? Tu me poses une colle, mais je crois que non, justement, il y a Sony qui, avec leur haut de gamme, est compatible parce qu'il était également compatible avec d'autres égaliseurs et d'autres spatialisations sonores. Mais c'est vrai qu'ils ont une marque propriétaire, le audio. Mais c'est vrai que le Dolby Atmos est en train d'exploser dans le son. Et j'imagine que c'est un sujet que vous prenez. Oui, complètement. Quand on voit Sonos qui sort des enceintes Dolby Atmos, il y a de plus en plus Dolby qui arrive dans le son. En fait, je crois que même si c'est hors sujet, la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle ont ramené l'idée de l'immersion. Oui, de la spatialisation du son. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc la qualité audio, on ne peut pas se dire sur des écouteurs comme ça oui, vas-y, je t'en prie. Qu'on aura une qualité moindre. C'est pas vrai du tout. On a vraiment des très très bonnes qualités de son, comme on pourrait avoir un casque hi-fi. Lionel, le verdict du labo. Tiens, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, notre petit module bonus sera consacré au meilleur rapport qualité-prix à moins de 100 €. Tu nous le dis pas tout de suite, ce sera dans le module bonus. Voilà, si vous avez un petit budget, vous serez obligé d'écouter le module bonus. Je suis désolé, c'est comme ça. Le meilleur, tout simplement, en termes de qualité audio, que vous avez testé au labo. La marque Denon. Alors, c'est pas un inconnu, une grande marque, évidemment. Denon. Mais c'est pas Sony, c'est pas Apple, c'est pas Sennheiser ou les autres, quoi. Non, c'est Denon. C'est un Denon AH-CP10PL, 5 étoiles à 200 €. C'est même pas en plus un prix extrêmement Et ça, excessif. pour toi, pour le labo Fnac, pour les mesures, c'est le meilleur, même pas par rapport au prix. Non. En qualité audio. Ok. En qualité audio, c'est-à-dire qu'il arrive
on estime quelque chose de qualité quand des graves aux médiums aux aigus, on est sur quelque chose de plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de suraccentuation, de sous-accentuation. Et donc le Denon est vraiment flat là-dessus. Donc c'est vraiment celui qui obtient le meilleur résultat. Je mets un top 2 quand même sur la meilleure qualité de casque. C'est le Bose Quiet Comfort Ultra. Il obtient 4 étoiles, mais c'est un produit en termes de qualité sonore, de perception, qui est assez fantastique. On est vraiment sur quelque chose de très bon. Au-delà de l'ergonomie, du design, là, les gens pourront apprécier différemment. La qualité sonore est excellente. Ouais, moi je le teste, enfin, c'est l'un de mes casques préférés, ce Bose Quiet Comfort qui est... Oui, non, mais très très bon, le Ultra. Et ensuite, moi j'ai créé une segmentation pour ceux qui sont fans de réduction de bruit, et d'autres qui ne le sont pas forcément, qui s'affichent de ça. Sans réduction de bruit, on a le Beats Power Beats Pro. Donc Apple n'est pas dans ma sélection, mais en fait il y est via Beats, puisqu'évidemment c'est une marque. C'est la marque qui appartient à Apple. Celui-là est à 300 €. Donc, il n'a pas de réduction de bruit actif. Il a une réduction de bruit passive, juste de simplement l'isolation physique, on va dire. Exactement. Et c'est le meilleur qui s'en sort vraiment dans cette catégorie. Mais juste une précision sur AirPods. Pourquoi ils ne sont pas dans ce comparatif ? Ils sont moins bons. Ils sont moins bons. Ils sont moins bons. Alors que tout le monde dit waouh, c'est le top, etc. Mais vous, quand vous les testez, ils ne font pas partie de votre top 5. Non, ils sont en dessous. Les raisons qu'on peut y mettre, c'est il y a des éléments qu'on ne prend pas en compte dans la notation. Par exemple, l'autonomie, c'est pas quelque chose que l'on prend en compte. Pareil, la spatialisation. Nous, on les teste comme si c'était du stéréo. Oui, tout à fait. Bien sûr, en termes de hi-fi pur. Exactement. Donc, il y a des éléments qu'on ne prend pas en compte, ça, on l'assume. Mais si on les prend en tant que hi-fi pur, et sachant que nous, pour donner un 5 étoiles, c'est qualité sonore, distorsion, isolation, perturbation, c'est-à-dire est-ce que je dérange mes voisins avec le son. Là, Apple n'y est pas. Voilà, exactement. Ils y sont malgré tout par Beats, c'est ce que tu disais, c'est intéressant. Donc c'est une autre conception, c'est un autre produit. Et peut-être qu'ils ont mis justement tous leurs efforts tech justement sur sur ce modèle-là. D'accord. Et ensuite, pour ceux qui sont fans, comme moi, de la réduction de bruit actif, parce que c'est vraiment un côté magique d'avoir quelque chose qui masque le son ambiant, on a le Sony WF-1000XM5 qui est à 300 €. Il a une isolation audio de 9,7 sur 10. Donc autant dire, assez incroyable. Ça nous isole complètement de l'extérieur. Et je redonne un petit tip, c'est un petit conseil pour les gens qui ont l'impression, non, je veux écouter l'extérieur. Là, aujourd'hui, tous les modèles moyens et haut de gamme ont un mode transparent. Le mode transparent étant le mode, je ne veux pas m'isoler, je veux quand même écouter ce qu'il y a autour de moi. D'accord. Donc ils désactivent l'annulation de bruit. Exactement. Et même mettent en route les micros, je crois, pour qu'on puisse entendre un peu ce qui se passe dans notre environnement. Il y a même de l'IA qui permet de dire, tiens, je détecte un son qui détonne par rapport au reste, un klaxon, n'importe quoi. Et là, paf. Et là, il le désactive. Donc, c'est de l'IA, c'est très difficile à mesurer et dire ça c'est bien ou ça c'est mieux que ça. Mais en tout cas, le mode transparent existe pratiquement dans tous les modèles aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce souci qui revient un peu de temps en temps sur le fait qu'il ne faut pas écouter du son avec annulation de bruit longtemps parce qu'il paraît que c'est pas très bon pour les oreilles et le cerveau. C'est quoi, c'est une légende urbaine ce truc-là ou pas ? J'ai pas la mesure de ça parce qu'en fait. Mais tu as entendu parler de ça ou pas ? Oui, en fait, ça revient au fait que l'annulation de bruit, c'est quand même un son qui est produit et qui va vers les tympans, mais qu'on n'entend pas parce qu'il est déphasé. On va avoir un son comme ça. C'est-à-dire qu'on prend le son extérieur, on l'annule avec un autre son qu'on envoie. Oui, donc en fait, c'est pas de son qu'on reçoit, on reçoit du son mais qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas. Donc je vais pas enfoncer les portes ouvertes. Il faut éviter d'avoir un casque 20 heures sur 24. C'est jamais bon pour les tympans et surtout si on met un certain niveau. Mais s'il y a zéro bruit, c'est-à-dire que les phases sont annulées, on a moins de chances d'avoir des acouphènes ou d'avoir des problèmes de surdité anticipée. Mais on a quand même quelque chose qui se passe. Maintenant, de savoir on ne sait pas trop ce que ça fait. Le fait d'envoyer un son qui annule un autre son, on ne sait pas trop comment le cerveau réagit. En fait, à terme, je suis obligé d'être hyper ludique dans l'idée. C'est comme si je souffle d'un côté sur quelqu'un et que en face, quelqu'un d'autre souffle, mon souffle est annulé. Les deux ont soufflé, on a dépensé de l'oxygène des deux côtés, mais il n'y a plus de souffle à la fin. Donc, c'est pour ça que
je dirais d'être vigilant là-dessus. C'est peut-être une grosse légende urbaine parce qu'il y a quand même quelque chose qui est produit, mais j'ai pas ni de témoignage ni de mesure qui prouverait ça. Dernière chose, faites attention bien évidemment si vous faites du vélo ou si vous courez. Enfin, c'est pas ce type d'intra qu'on vous conseille parce que malgré tout, ça vous isole des bruits environnants. Et c'est interdit par le code de la route. En plus, c'est interdit. On ne peut pas avoir ça sur les oreilles quand on conduit une voiture, évidemment. Même si on a un mode transparent, on pourra faire ce qu'on veut auprès du policier qui va vous arrêter. C'est interdit. Et je pense qu'à vélo sur la voie publique, c'est pareil. Je pense que c'est interdit. Mais c'est vrai qu'on voit des gens avec des casques. C'est extrêmement dangereux. Un petit tips supplémentaire uniquement pour le critère quand on veut choisir un casque, je vous conseille de regarder la norme Bluetooth. Ça peut paraître hyper tech, hyper difficile. Visez toujours une norme Bluetooth supérieure à 5 aujourd'hui. La dernière, c'est la 5.4. Mais pourquoi ? Parce que plus la norme est élevée et plus le débit va être même à débit identique, on va pouvoir compresser plus le code. Donc on aura une meilleure qualité sonore, plus d'informations et une latence plus faible. Et plus de portée, peut-être plus d'économie d'énergie aussi. C'est pour ça qu'il y a la nouvelle norme LE pour la haute énergie qui est en train de sortir, hyper intéressante parce que justement une meilleure autonomie avec toujours la même qualité de son. Au niveau de la portée, on est autour des 10 mètres, c'est entre 10 et 15 mètres, c'est pas beaucoup plus. Mais ça suffit pour ce type d'objet. C'est pas fait pour faire plus, sinon on passe au Wi-Fi. Donc être vigilant un petit peu sur la partie connectivité. Merci Lionel. Merci François. Ce de quoi je me mêle est terminé, enfin pas tout à fait. Si vous nous regardez à la télé ou nous écoutez sur BFM Business, oui. De quoi je me mêle est terminé, mais si vous voulez avoir encore un peu de lab au Fnac et connaître le meilleur rapport qualité-prix de ces trous wireless, ce sera le module bonus de quoi je me mêle que vous pouvez retrouver exclusivement sur les plateformes audio. En tous les cas, merci de nous avoir suivis et on sera de retour bien sûr la semaine prochaine. À bientôt Lionel. À bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.